Il faut que les gens comprennent, surtout la jeunesse africaine et la jeunesse du Sahel, comprennent en fait. La Côte d'Ivoire en fait est devenue une plateforme de services de renseignement de l'OTAN. Je répète, Côte d'Ivoire est devenue une plateforme de services secrets de l'OTAN en fait. Oui. Côte d'Ivoire actuellement est tellement infiltrée parce que tout ce qui arrive dans le Sahel là en fait, ça a commencé depuis l'époque de Laurent Gbagbo en fait, lorsque Gbagbo était au pouvoir en fait. À cette époque, c'était la seule Côte d'Ivoire qui combattait en fait. Parce que les Ivoiriens en fait sont des gens très combatifs en fait. À l'époque de Sall Blé Goudé, même si actuellement il a changé de voix, puisqu'on l'appelait général de la rue en fait. Si tout le temps tu montes sur YouTube, tu écris, tu vas voir en fait. À cette époque, les Ivoiriens, ouais, ils étaient seuls face à l'OTAN. Mais en tout cas, ils ont combattu. Même si actuellement le combat est en arrêt, on va dire le combat est en pause. Mais à tout moment, ça va péter. En Côte d'Ivoire, à tout moment, ça va péter. Les cellules de déstabilisation que les services secrets burkinabés ont décelées, sa source est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils comprennent en fait. L'OTAN même, l'OTAN peut ouvrir des cellules là-bas sans que le gouvernement ivoirien le sache en fait. Bah oui. Parce que le gouvernement ivoirien, Côte d'Ivoire n'a même pas un service de renseignement efficace en fait. Peut-être il y en avait avant, au temps de Laurent Gbagbo, même à cette époque, il n'était pas très efficace, sinon Laurent Gbagbo n'allait pas tomber comme ça. Mais bon, maintenant c'est de l'histoire, c'est du passé. Là nous regardons l'avenir en fait. Suivons, en tout cas les services de l'AS, services secrets de l'AS, actuellement là, et là, ils sont très efficaces et très bien actifs. Ils sont actifs actuellement quand même. Ça pourrait, en tout cas, je vous répète, je vous respecte les services secrets de l'AS. Vous donnez votre vie, votre temps, pour que nous soyons là à parler, pour que nous soyons là à rigoler, à danser, à aller courir derrière les femmes. En tout cas, on vous remercie pour le travail que vous faites pour l'Afrique. L'histoire retiendra. La vie, c'est pas que le matériel en fait. C'est au-delà. Mourir pour une cause, c'est mieux que de mourir pour rien. Regarde. Toi qui peut-être tu es en France ou en Amérique, tu vis bien, ça va, alhamdoulilah. En tout cas, on est content pour toi. Mais il faut se souvenir, il y a des gens qui sont dans le Sahel, qui sont en train de mourir. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Et ils demandent juste vivre en paix. Mais comme il y a des forces ils voient là-bas, cet espace, c'est un espace très riche au niveau du minerai. Même si ils pourront tuer toute la population qui vit dans cet espace pour avoir cette minerai. Et là, ils s'en foutent en fait. Ah oui. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye. Un pays qui était très bien assis, qui est bien organisé. Ils ont détruit ça comme ça. Ils ont détruit la Libye juste pour avoir le contrôle dans le Sahel. Maintenant là, dans cette déstabilisation les Libyens, pensant ils vont venir récupérer le Sahel. Maintenant là, ils ont perdu dans leurs propres yeux en fait. Maintenant là, ça les frustre en fait. Ils cherchent maintenant à déstabiliser les 3 pays du Sahel là pour revenir dans 15 ans ou 10 ans. Même, il y a un général français qui est à retraite actuellement, il a dit ça, le général Lecomte.
dans une interview qu'il va faire dans le journal de Figaro, en fait. Il va dire que la France doit convaincre certains pays, les pays européens, de l'Union européenne, de revenir en Afrique d'ici 10 ans, que ce soit militairement en fait. Il a dit ça. Bah oui. Actuellement là, c'est dans ce projet-là qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils sont là à diaboliser Ibrahim Traoré, à diaboliser Tchani, à diaboliser Assimi, en disant qu'il y a des massacres depuis dans le Sahel. Est-ce qu'il peut parler des massacres qui se passent en Libye ou au Soudan? C'est l'OTAN qui est l'acteur principal de ces massacres dans ce pays-là. Il parlait le massacre qui est passé en Irak là-bas ou en Syrie actuellement, le massacre qui est en train d'être perpétré actuellement en Syrie, depuis les terroristes ils ont pris le pouvoir en Syrie là-bas. Parce que ces terroristes-là, Ahmad al-Shara, c'est leur homme, ils l'ont laissé faire. Est-ce qu'il parle du massacre qui se passe à Gaza ou au sud du Liban ou au Yémen? Non. Comme ils savent, s'ils parlent là-bas, ils vont mettre feu dans leurs fesses. Ils ne pourront jamais parler de ça. C'est venu ici en fait, en pensant utiliser le peuple dans leur intérêt géopolitique, en les utilisant comme des pions, comme actuellement il est en train d'utiliser la Côte d'Ivoire comme un pion. Moi je ne souhaite pas, si au cas où une guerre éclate entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est toute l'Afrique qui va péter en fait. Bah oui, c'est toute l'Afrique qui va péter. Parce que, imagine, Burkina c'est une alliance. Si Côte d'Ivoire et Burkina commencent à taper là, les gens de CEDEAO, eux aussi, ils vont être manipulés par l'OTAN pour qu'ils rentrent derrière Côte d'Ivoire. Derrière Côte d'Ivoire, il y aura qui? Il y aura l'OTAN. Et derrière Burkina, il y aura qui? Il y aura l'AES et l'Iran. Peut-être Turquie, on ne sait pas, parce que Turquie, il joue double jeu. Peut-être il va y avoir la Chine, la Russie, l'Iran, qui va s'affronter dans le Sahel. Et chacun à l'intérieur. La France veut récupérer son influence. L'Iran veut avoir l'uranium. La Russie ne veut pas laisser le Sahel pour que l'OTAN récupère là-bas pour que la guerre de l'Ukraine continue. Les Américains veulent avoir là-bas pour contrôler les routes commerciales. La Chine veut avoir là-bas pour avoir une débouchée économique. T'imagines, il y aura ça va ramener une guerre mondiale même en fait. Parce que si tu regardes la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, il y avait beaucoup d'alliances. C'est ça qui va créer en fait une petite erreur va ramener le monde entier en fait. Actuellement là, le monde est sous une boule de feu en fait. À tout moment ça va s'allumer en fait. Mais nous ne souhaitons pas en fait ces guerres en fait aillent dans le Sahel. Surtout en tant que moi un peuple en fait. Ou dans le Sahel là-bas, il y a tellement de peuples, ils sont tellement nombreux là-bas. Les gens ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas voyagé dans le Sahel. C'est pour ça il y a certains qui n'ont jamais voyagé dans le Sahel, ils sont là à parler en fait. Moi j'ai voyagé dans le Sahel. Je connais tout le Mali. J'ai voyagé au Mali, du nord au sud. Bamako jusqu'à Kidal, je connais tout. Sévaré, tout. Niger, je connais tout. Burkina, je connais. Sud de l'Algérie, je connais. De l'Algérie jusqu'à tout en fait. Parce que c'était la route. dans un autre temps, tu vois, j'ai voyagé dans cet espace. Mais à cette époque, j'étais très jeune, très petit. Je me voyais, j'étais un enfant en fait, je ne comprenais rien, j'étais manipulé. En tout cas, j'ai souffert dans ma vie en fait. Mais ça, c'est mon histoire personnelle.
Je suis pas ici pour raconter ça, je suis ici juste pour enseigner aux gens, en fait, pour les faire comprendre, surtout à la jeunesse africaine. Ouais.